C'est l'heure à présent de la revue de presse internationale avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. La Chine, on en parle ce matin, a débuté sa session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, une grande messe de plusieurs jours avec évidemment une nouvelle génération de députés. Oui, pour le China Daily, ce renouvellement de la classe politique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les nouveaux députés sont plus jeunes, mieux éduqués et avec des profils plus variés. Ils sont moins nombreux à être issus directement de l'appareil politique. Selon le journal, cela signifie que le corps législatif sera plus énergique, mieux informé, plus représentatif. Le China Daily pousse d'ailleurs les élus à maintenir un lien étroit avec leur électorat, car les députés doivent répondre aux attentes du peuple et avoir un vrai sens des responsabilités. C'est ce que nous dit le China Daily. En filigrane, c'est peut-être aussi une façon d'alerter la classe politique sur une montée des mouvements de contestation. On l'a vu ces derniers mois en Chine. On en vient à notre grand titre de cette journée. Les Kenyans se sont rendus massivement aux urnes hier, élection générale, pour choisir des députés, des sénateurs et évidemment le nouveau président. Quelle est la réaction de la presse kenyane ce matin ? Eh bien, une presse globalement satisfaite de la large participation des Kenyans. Seule ombre au tableau pour le Daily Nation ce matin, l'attaque menée à Mombasa contre 6 officiers de police. Mais remarque le journal, l'objectif était d'effrayer les électeurs et de les dissuader de se rendre aux urnes. Objectif manqué, puisque toute la journée de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote. Certains ont attendu des heures pour pouvoir exprimer leur opinion. C'est la meilleure réponse face à ceux qui tentent de semer le chaos. Et cette image de l'attente des Kenyans hier fait la une de plusieurs quotidiens ce matin. Oui, on va regarder cette photo ce matin en une de The Independent, de nombreux électeurs qui attendent patiemment sous le soleil. Photo prise à Magadi, c'était au sud de Nairobi. Et ce titre, les électeurs défient la crainte des violences. En page intérieure, le quotidien explique que les files d'attente se sont donc formées dès le lever du jour. 2 raisons à cela, la forte participation, bien sûr, mais aussi l'utilisation d'un nouveau système informatisé pour identifier les électeurs. Un système qui a rencontré quelques ratés, d'où l'impatience, notamment d'un pharmacien obligé de patienter 8 heures devant son bureau de vote à Nairobi. Ils nous ont dit de venir en nombre et maintenant, ils n'arrivent plus à gérer, se plaint-il. Bon, satisfaction globale quand même. Mais The Guardian regrette que la campagne électorale se soit déroulée une fois de plus sur la base des groupes ethniques plus que sur des vrais sujets de fond. Oui, pour le journal britannique The Guardian, on peut effectivement être soulagé. Le scrutin n'a pour l'instant pas été marqué par une flambée de violence comme ce fut le cas en 2007-2008. Mais cela ne veut pas dire que le Kenya a vraiment fait un pas en avant, car les candidats continuent le clientélisme et s'adressent principalement à l'ethnie dont ils sont issus. En ce sens, ils ouvrent les portes à de possibles dérives et surtout, ils évitent une fois de plus d'aborder les problèmes de fond, les vrais problèmes que rencontrent les Kenyans. The Independent poursuit sa série de reportages en Irak, un état des lieux du pays 10 ans après le début de la guerre. Et aujourd'hui, focus sur la capitale, Bagdad. Avec une histoire en particulier qui a retenu mon attention dans The Independent et qui symbolise ce dysfonctionnement qui gangrène toute la société et surtout l'administration. En 2008 et 2009, le ministre de l'Intérieur irakien a commandé des centaines de détecteurs de bombes. On comprend, les problèmes de sécurité sont très importants dans la capitale. C'est un petit appareil baptisé ADE 651 et censé repérer à distance donc des armes, des explosifs, mais aussi, dit la notice, de la drogue, de l'ivoire ou des billets de banque. Alors ça sent déjà un peu l'arnaque. Il est aussi censé se recharger de lui-même, sans prise, avec simplement l'électricité statique de l'agent qui l'utilise, un détecteur qui ne marche en fait absolument pas, qui coûterait à la fabrication 50 livres et qui a payé 60 000 livres pièces pour chaque appareil, et des centaines ont donc été achetés par le gouvernement irakien. Ça paraît assez gros comme scandale. On va terminer avec le classement annuel des hommes les plus riches de la planète, The Guardian, qui a décortiqué le classement établi par le fameux magazine Forbes. C'est un classement très attendu et qu'on suit chaque année avec d'abord ce chiffre très impressionnant que relaye The Guardian, 210 milliardaires de plus en un an. Alors on voit les photos ici de 2 nouveaux entrants. À gauche, Isabel dos Santos, c'est la femme la plus riche du continent africain, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars. C'est la fille du président angolais, José Eduardo dos Santos. Elle détient 25% d'une entreprise de téléphonie mobile, ce qui explique sa richesse. Autre nouvel entrant à droite, Renzo Rosso, c'est le fondateur de la marque Diesel, marque de vêtements très connue. Sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse internationale.